Bonsoir. Donc il est 22 heures. Donc j'ai décidé de faire une vidéo. On est dimanche 15 avril 2018. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire très attention. Donc dans le groupe de Vivons Cru, la personne elle demande de l'aide. J'ai un membre de ma famille qui a pris des drogues pendant plusieurs années et après avoir arrêté, il a essayé de se suicider. Ils l'ont interné hier en HP. Donc je pense que c'est hôpital psychiatrique. Pouvez-vous l'aider? Merci. Alors, voilà. Quelqu'un propose, alors bon, le kudzu, je ne sais pas ce que c'est, mais par contre, la plante passiflore, je connais. J'en ai déjà entendu parler. Le kudzu, ou kudzu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, je vais, bon... Ah, il y a quelqu'un qui est soignante en psychiatrie et naturopathe dans les soins. Alors quelqu'un qui dit les soignants vont le blinder de médicaments, donc bof, oui ça c'est sûr. Hein. Alors moi qu'est-ce que j'ai noté? Ah voyons, est-ce que quelqu'un m'a répondu ou pas? Donc il y a quelqu'un qui a marqué, il s'est blindé tout seul de produits, faites confiance. Alors, attendez, parce que moi je vais vous dire ce que j'ai noté. Alors, il y a peut-être d'autres gens qui ont écrit, parce que là, ils demandent de l'aide. Donc, alors moi j'ai noté, il va être mis sous antidépresseurs, etc. Attention, danger pour lui si vous donnez du passiflore avec. Pour le moment, il n'y a rien à faire pour lui, il va être bourré de cachets. Attendez qu'il soit un jour sorti de là-bas pour lui donner un peu de jus. Donc, quelqu'un dit, bon, ça ne marchera pas normalement, à part peut-être essayer d'aller à Lourdes. Et encore, hein, parce que si tout le monde pouvait être guéri en allant à Lourdes, moi je serais la première à y aller et à plonger entièrement dans l'eau. Entièrement, hein, j'enlève même pas les chaussures, je crois. Bon, si, quand même, j'enlève vraiment les chaussures, les chaussettes. Oui, quand même, quand même. Parce que là, ils disent, on peut prier pour lui, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Bon, moi, je ne fais pas de prière. J'adore les mantras sur YouTube, par contre, j'adore les mantras, c'est quelque chose que j'adore, mais après, je ne fais pas de... Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit la dame qui, elle, travaille en hôpital. Alors, c'est qui? J'aimerais bien qu'elle puisse dire son avis. De toute façon, en hôpital psychiatrique, vous êtes bourré de cachetons dès que vous rentrez les pieds là-bas. D'accord? Donc c'est comme ça, le psychiatre vous donne plein de médicaments. Il ne regarde pas, voilà quoi. Et vous êtes, ben c'est simple, hein, vous êtes drogué quoi, c'est carrément ça. Donc attention, les antidépresseurs à ne pas mélanger avec le passiflore. Voilà. Ou vous prenez les antidépresseurs, ou vous arrêtez, mais vous prenez le passiflore, mais vous ne prenez pas en même temps. Alors par contre, ce que je ne connais pas... c'est le kudzu ou le kudzu, je sais pas comment. Le U se prononce où normalement. Je sais pas ce que c'est. C'est une plante normalement, voyons. Alors, c'est une plante, ok.
Donc elle a été reconnue plus tard comme plante médicinale. Alors, il montre cette là, cette plante. Je ne connais pas, donc vous voyez comme quoi. Aujourd'hui, ben, j'apprends quelque chose. Mais voilà, moi, comme je dis, attention, il y a certaines plantes qu'il ne faut pas s'amuser à donner en cachette comme ça, en cachette des infirmiers, tout ça. Hein. Ne faites pas des conneries, quoi. Il faut pas s'amuser avec ça. Hein. Alors le kudzu, je sais pas comment on appelle ça, pour le sevrage alcoolique, il paraît que c'est pas mal. Ah, faudrait que je vois avec la pharmacie. Moi j'essaie de me sevrer de l'alimentation. Alors, moi c'est l'alimentation. Bon là il parle de l'alcoolique, mais moi je suis pas alcoolique. Et là il parle pas... il parle des buveurs du sevrage tabagique. Mais il parle pas de la nourriture. Donc ils disent attention hein, aux personnes ayant des antécédents cardiaques, femmes enceintes ou allaitement, pardon, je suis fatiguée. Et bien sûr à utiliser avec prudence et parcimonie. Donc voilà, moi par contre j'aimerais bien me guérir de la nourriture. Moi. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. La passiflore peut interagir avec les barbituriques, les sédatifs et certains antidépresseurs et induire un effet sédatif et en prolongeant la durée du sommeil. Elle peut provoquer des saignements lorsqu'il est utilisé en association avec des médicaments qui augmentent le risque de l'hémorragie. Elle peut également augmenter la pression artérielle lorsqu'elle est prise avec la caféine. Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire hein, sur Facebook, parce que là, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Attention, passiflore. J'aimerais bien qu'il y ait un spécialiste qui réponde là, puisque quelqu'un elle est là-dedans. Alors c'est qui travaille là-dedans? Voyons. Je sais que la personne elle demande de l'aide. Ça, un membre de la famille, voilà, et je comprends qu'elle veut vraiment de l'aide, mais là, c'est pas possible.
Là, c'est pas possible. Il a été interné, là, hier, Marc. Donc, non, non, là, il va être bourré de cachetons, quoi. Là, c'est même pas la peine. Là, on peut rien faire, quoi. Moi, j'en ai rencontré des gens qui ont essayé de se suicider, hein. Et c'est pas marrant de les écouter, hein, je peux vous le dire, hein. C'est pas marrant du tout. Non. Alors bien sûr, les gens après ils disent ouais, mais bon, il avait un problème ou elle avait un problème psychologique, etc., etc. Ben écoutez, excusez-moi, mais quand vous voyez par exemple les policiers qui eux se sont suicidés et qui sont morts, d'accord, hein, pourtant eux, comment dire, vous rentrez pas dans la police comme ça, quoi. Hein. Et puis en même temps, eux, il faut qu'ils soient forts mentalement, que ça soit même dans l'armée, que ça soit partout, d'accord. Et ça, par contre, il n'y a personne qui va vous le dire. Dès que quelqu'un se suicide, ah ben oui, ben il était faible, etc., etc. Ben oui, mais regardez les policiers et d'autres personnes comme eux qui doivent avoir un fort mental, je veux dire, et qui se suicident. Voilà, donc et ceux qui sont partis, ben après il faut les laisser partir. Voilà, ceux qui sont, je veux dire, ceux qui se sont suicidés, ils en avaient marre de vivre, quoi. Donc il faut les laisser et vous n'êtes pas à leur place, quoi. Un jour, quelqu'un m'a dit comme ça, ouais, mais la personne qui se suicide est égoïste, la personne ne pense qu'à elle, ne pense pas aux gens qui vont rester et qui vont pleurer. Ben oui, oui, bien sûr que les gens qui vont rester vont pleurer. Mais la personne, elle était en telle souffrance qu'il n'y avait personne pour pouvoir l'aider. Elle n'en pouvait plus de vivre. Donc, donc elle est partie, elle n'en pouvait plus. Mais tant que les gens n'ont pas vécu ça, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas. Alors moi, je ne l'ai jamais vécu parce que je ne me suis jamais fait de tentative de suicide. Donc moi, ce côté-là, mais je suis assez ouverte d'esprit quand même pour savoir comment pensent les gens qui ont fait des tentatives de suicide, qui m'en ont parlé, etc., etc. Donc là-dedans, je suis bien informée. Et puis d'autres, ben je sais, j'ai le frère de ma mère qui s'est pendu, il y a très longtemps de cela. C'était un de mes oncles. Et, et voilà, et ben, je peux vous dire que vous voyez rien venir. En tout cas, moi, j'avais rien vu venir. Ni ma mère, d'ailleurs. Voilà. Et en plus, il s'appelle Robert et... Il s'appelle Robert est sur le calendrier le 30 avril. Alors, je peux vous dire que voilà, le 30 avril, déjà... tous les ans, au mois de janvier, vite, je regarde le 30 avril, est-ce qu'ils ont enlevé son nom? Comme ça, psychologiquement, je me dis, bon, peut-être que ça m'évitera de penser à lui à arriver au mois d'avril, mais non, il y a son prénom de marqué. Et à partir du fin mars, début avril, ben voilà, plus ça approche la date de mon anniversaire, le 30 avril, et ben plus je sais que voilà, le jour où ma mère va me téléphoner pour souhaiter mon anniversaire, je sais très bien qu'elle est très mal en elle parce que son, son, son frère, alors non, son frère n'est pas décédé le 30 avril, mais c'est la fête de Robert, donc ça tombe au moment où c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire à moi, quoi. Donc c'est pas marrant, voilà. C'est pas marrant pour ma mère et puis moi parce que moi je l'ai bien connu. Il venait avec nous, tout ça, il venait manger chez moi avec mes frères et sœurs à l'époque. On faisait des sorties et tout. C'était mon oncle parce que je le respectais en tant que mon oncle, mais c'était comme un pote, quoi. Il sortait avec nos copains, nos copines, on sortait ensemble, on faisait des soirées et tout.
Il était toujours souriant, etc. Il avait jamais, je n'ai vu quoi que ce soit, jamais j'ai ressenti quoi que ce soit. C'est ça le pire. C'est, j'aurais vu ou j'aurais ressenti quelque chose, j'aurais pu parler avec lui, mais non. Donc c'est dur. Là, on est le 15 avril, bientôt c'est le 30. Et là, vous voyez, je tombe sur quelque chose encore. Tous les ans, au mois d'avril, je tombe sur des suicides. Des suicides. C'est très dur, hein. C'est dur, quoi. Voilà. Mais au moins, comme j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, mais au moins il souffre plus. Alors je suis consciente que elle, ça lui fait mal qu'il soit plus là, mais je lui avais dit qu'il souffre plus. Je lui ai dit, et donc moi je suis au milieu, quoi. Je suis entre la personne qui est partie parce qu'elle en avait marre de vivre, et je suis au milieu parce que j'ai les autres gens qui, eux, n'arrivent pas à accepter. C'est très dur, quoi. C'est très dur. C'est très dur. Bon, je vais sortir de là parce que ouais. Bon, alors, Marie-Claude, donc, alors moi j'avais partagé quoi? Alors, j'ai partagé quelque chose que quelqu'un a mis. Alors, CSG payé par les vieux pour aider les jeunes. Et 2 jours de travail gratos par les jeunes afin d'aider les vieux. Voilà. Donc, avec tout ça, alors j'ai marqué à partager sans modération. Euh, là, on se pose vraiment la question, quoi. La CSG payée par les vieux pour aider les jeunes et 2 jours de travail gratos par les jeunes afin d'aider les vieux. Bon, j'ai mis ça, j'ai vu qu'une amie l'a partagé, et puis d'autres gens aussi l'ont partagé, puisque moi-même je l'ai partagé de chez quelqu'un. Voilà, quoi, à partager sans modération, hein, n'hésitez pas. Quelqu'un qui m'écrit en privé, qui c'est qui m'écrit en privé? Sinon, ne choix. Alors, oh, j'aime pas, moi, tous ces petits jeux là. Alors, la carte de l'amitié. Ils sont gentils, la carte de l'amitié. Je fais pas ces petits jeux, moi. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Bon. Et je sais même pas si c'est vraiment elle qui l'a envoyé ou si c'est quelqu'un d'autre. Parce que ça fait. Oui, Mimine. Ah, quelqu'un qui a mis j'aime. D'accord. Par rapport à ce que j'ai marqué. Et moi, j'aimerais bien que ça soit un spécialiste. Un spécialiste. Moi, je réponds juste ce que je sais, quoi. J'ai pas de diplôme, hein, non. Et en plus, je retiens rien pratiquement, donc c'est pas moi qui vais être docteur.
Mais non, moi je suis de l'autre côté de la barrière. Et, oui. Et puis il y a les docteurs et il y a les malades. Et voilà. Mais, mais bon, je dois être malade cultivée. Ah voilà, c'est ça. Monique, d'accord. Étant soignante en psychiatrie et naturopathe, alors est-ce que c'est elle qui a mis un j'aime, voyons. J'aimerais bien que ça soit elle qui donne des conseils, parce que c'est elle, elle est là-dedans, quoi. Alors voyons, qui c'est qui m'a mis que j'aime? C'est qui m'a mis j'aime? Non, c'est pas elle. C'est quelqu'un d'autre. Ah, elle a marqué, alors ça va. Donc Monique, elle a marqué une personne qui fait une tentative de suicide, donc TS, a besoin de soins particuliers. Ensuite, vous pourrez envisager l'hygiène de vie. Il faut qu'il puisse l'entendre, cette hygiène de vie. D'accord. Oui, et puis il n'y a pas que lui. Si le médecin ne veut pas le laisser partir, au bout de, je sais pas, au bout de 6 mois, vous pouvez toujours y aller. Hein. Et oui, il faut déjà que le psychiatre, dans 6 mois ou plus, 8 mois, je ne sais pas, voilà, le laisse, voit qu'il va mieux, il le laisse sortir. Et là, après, oui, il faut voir avec la personne pour qu'il y ait un suivi déjà. Il faut qu'il y ait un suivi. Et puis, changer l'hygiène de vie. Voilà. Et elle marque aussi. Ça, ah, c'est bien, elle a donné des... oh, moi, je mets un j'aime parce qu'elle a donné des... Il y a plusieurs étapes dans le processus de reconstruction qui parfois peut être long. Blandine, elle a marqué oui. Euh, elle a marqué oui, donc je mets un j'aime. Alors, bon, quelqu'un qui a marqué, si vous souhaitez, on peut échanger à MP. Donc, c'est message privé. Bon, moi, je le fais pas. Moi, je suis pas quelqu'un... Si elle veut échanger MP avec la personne, mais bon, de toute façon, dans un hôpital psychiatrique, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Autant en prison, alors là, il y a la drogue, il y a tout qui passe sans problème, et puis vous avez intérêt de la fermer, et vous avez intérêt à ne rien dire en prison, mais autant en hôpital psychiatrique, c'est pas la même chose. Alors le petit animal vert que j'ai mis là sur YouTube, que j'ai mis aussi sur Facebook, c'est un phasme, ça s'appelle un phasme. P-H-A-S-M-E. Ben, je ne connaissais pas, vous voyez, j'ai marqué. J'avais peur qu'il me morde ou qu'il me pique. Je lui ai dit, tu me mords pas. Hein. Je ne sais même pas s'il m'a compris. J'avais peur. Mais je me suis dit, je ne peux pas le laisser, il faut que je le sauve, le pauvre. Donc voilà, je l'ai mis dans mon jardin. Donc vous l'avez sur YouTube. Hein. Non, elle n'est pas gagnante, la vérité. Mais non. Béatrice, Béatrice, si tu passes dans le coin, que tu regardes ma vidéo, non, elle n'est pas gagnante, la vérité. C'est un leurre. C'est un leurre, Béatrice. Comprends-le. C'est un leurre. C'est un leurre, tout ça. Regardez depuis 20 ans comment ça se passe. C'est de pire en pire. Même dans les autres pays, ils nous disent à nous en France comment ça se passe. C'est eux-mêmes qui nous le disent, nous les Français.
Non, elle n'est pas gagnante. Je vais remettre parce que je suis désespérée, quoi. Que... Bon, ben, il y a des gens qui sont positifs, mais moi, là, je peux pas être positif en voyant ce qui se passe, quoi. C'est pas possible. Non, pas possible. Alors, est-ce que je l'ai vu ah oui, je l'ai vu, celle-là. J'ai marqué j'aime. Oui, ils ont vécu, les dragons. Ah, il faut que je lui réponde, mais bien sûr qu'ils ont été réels. Dans notre dimension matérielle. Oui, oui, oui. Alors, oui, d'accord. Ah, il faut que je réponde, mince. Bonsoir. J'ai vu, je crois que c'était en 2007, une émission archéologique, je ne sais plus comment on dit, une émission archéologique. Je suis fatiguée là, j'arrive même plus à taper. Et ils avaient montré, je ne sais pas si je fais des fautes d'orthographe, ils avaient montré un squelette entier d'un dragon. Donc oui, ça a bien existé sur la Terre. Voilà. Ah ben c'est super. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Voilà. Mais au moins nous on se raconte pas de conneries entre nous, quoi. On pose une question et on répond. Quand on sait pas, on sait pas. Quand on sait, eh ben, on le dit. Voilà. Alors si on me demande dans quelle chaîne alors ça je me souviens plus de quelle chaîne c'était. Je sais que c'était en pleine nuit parce que je dormais pas. Que j'avais mis la télé au hasard et que je zappais. Puis j'étais à la cuisine, je sais pas, je faisais un truc et ça parlait de dragon. Je me disais... Bon bref. Donc voilà. Alors...